En septembre 2011, Pierre-Éric Joly présentait une révolution à l'allure anodine. Le muselet Y maintient le bouchon avec 3 fils au lieu de 4. L'intérêt du muselet Y, c'est d'avoir une économie de fil de 41,3% et d'avoir une capsule en plastique qui nous permet d'économiser entre 86 et 90% d'énergie. Juste sur le petit monde du Champagne, on estime qu'on peut économiser 107 000 km de fil par an. 6 ans de recherche, déclinaison en 6 couleurs, création d'une marque, d'un site dédié et 5 brevets internationaux, l'innovation de Pierre-Éric Joly suscite l'intérêt. J'ai eu des mails de pays que je n'avais jamais vus auparavant, comme l'Argentine, l'Israël, les États-Unis, etc. Ça va au-delà de la curiosité, il y a des gens qui me demandent vraiment pour en avoir. Tout est prêt, ou presque, pour la phase suivante, industrialiser la production, si possible, avec des investisseurs au bois. J'ai plutôt envie de céder des licences à une entreprise qui investirait pour développer le Y. Je pense que j'ai fait une bonne partie du chemin, j'ai prouvé que ça existait. J'ai commencé à en fabriquer un petit peu, donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À 30 ans, Richard Royer est également passionné de technologie. Son but, prévenir avec précision les attaques du mildiou. Voilà un exemple de contamination de mildiou. Ça fait une tache un peu translucide et qui au bout de quelques jours devient blanche sur le côté inférieur de la feuille. La conséquence d'une attaque de mildiou est la destruction du feuillage et parfois même de la récolte lorsque les contaminations atteignent les grappes. Les champignons du mildiou se développent en fonction de l'humidité. Dans ce cas, les prévisions météo générales ne suffisent pas. Vous avez des fois des rayons de grêle qui traversent sur 50 mètres de large. Sur 50 mètres de large, la parcelle peut être complètement grêlée et celle d'à côté, presque rien à voir. Et c'est la même chose pour la pluviométrie. On peut avoir des grosses chutes d'eau à certains endroits et 500 mètres plus loin ne pas les avoir. Du coup, avec 5 autres vignerons, ils partagent les informations d'une station météo high-tech. L'innovation, c'est déjà l'enregistrement en fait de manière autonome. Ça remplace un petit peu ce que je pourrais appeler mon grand-père qui relevait son pluviomètre tous les matins sur son petit cahier. Ici, toutes les informations sont transmises sur Internet, directement sur un fichier Excel demi-heure par demi-heure. En fait, grâce à une petite carte SIM comme dans votre téléphone portable. Deuxième innovation, à partir des relevés, le logiciel permet de prévoir le développement des maladies de la vigne. Ce logiciel me donne en plus le temps que le mildiou va mettre à se développer sur la feuille et donc à apparaître sur les feuilles. Et grâce à cette prévision, pour certains traitements, comme la première application, on peut prévoir la sortie de tâche et appliquer le produit vraiment au bon moment. La conséquence de pouvoir traiter au bon moment, c'est d'utiliser moins de produits phytosanitaires et aussi d'augmenter l'efficacité de notre prévention. Plutôt satisfait de sa station météo, Richard Royer espère que d'autres vignerons feront de même.